Ganagobi, vous vous êtes peut-être renseigné dessus. Un petit peu, oui. Exactement. Exactement, c'est dans le département des Alpes de Haute-Provence. C'est vraiment un petit village typique, du sud de la France, je dirais même un hameau. Pas beaucoup d'habitants, des petites maisons blanches, voilà. À l'époque, OK, je crois, à peu près 90 âmes dans le village. La maison, retenez bien, elle se trouvait au fond d'un cul-de-sac. Ça, c'est un élément très important. D'accord, et OK. ben, je le note. Voilà, aujourd'hui, la plaie, elle reste vraiment béante dans le village parce que le corps n'a jamais été retrouvé. Alors que le petit jouait avec ses frères et sœurs, il décide d'aller chercher des outils. Yanis reste seul. A priori, il dit qu'il va aller voir, ça dépend des sources, mais un chien qui serait né dans un chenil pas très loin. À partir de là, plus aucune nouvelle de Yanis Moret. Les enquêteurs, bien entendu, vont effectuer de longues recherches. Et c'est seulement 16 mois plus tard qu'on retrouvera non pas le corps, mais des affaires de Yanis Moret, découvertes par un chasseur, en l'occurrence, qui chassait évidemment avec son père, sur une zone qui avait été fouillée à maintes et maintes reprises. Donc évidemment, il y a plein de questions qui se posent. Comment ça se fait qu'on retrouve ces affaires-là seulement 16 mois plus tard, sur un endroit qui a déjà été fouillé? Donc beaucoup de questions à ce moment-là. Et bien évidemment, ou alors bien malheureusement, hein, plutôt pour la bonne terminologie, aucune réponse. OK. Et c'est là que malheureusement l'affaire s'arrête pendant des années. Et, euh, et voilà, je pense que ça doit déjà vous inspirer certaines choses. Ah bah, oui, complètement, complètement. J'ai déjà pris quelques notes. J'aimerais bien revenir sur, 2-3 trucs que tu as dit. Déjà, tu as dit, qu'il y a eu des affaires qui ont été retrouvées. Exactement. Moi, c'est ce qui m'a le plus, bon, j'ai d'autres questions, mais je trouve que c'est ce qui m'a le plus, percuté. C'est-à-dire des affaires, des ses vêtements? On a retrouvé en effet ses vêtements, les vêtements qu'il avait le jour de sa disparition. En l'occurrence, on avait deux chaussures en cuir qui étaient posées côte à côte. On avait des lacets qui étaient défaits, également des vêtements, donc le survêtement avec les élastiques du bas qui étaient coupés. On a retrouvé également un petit médaillon, un slip, une chaussette, une seule, un survêtement et l'anorak. Donc le survêtement qui était coupé et l'anorak, la fermeture éclair était cassée. OK. OK, mais bizarre. Déjà, Donc déjà en très gros, dans bizarre, ce ouais. qu'il manquait, un t-shirt et une chaussette. D'accord et pardon, juste ces affaires, elles ont été retrouvées, dans le village du coup ou dans la montagne? On sait exactement? Elles ont été retrouvées un peu plus Ouais, en bas du village. tu disais là où ça avait déjà été fouillé, en fait. Exactement, c'est une zone qui avait déjà été fouillée à l'époque. A priori, c'est à une centaine de mètres de la maison. Ah, c'est super Voilà. proche, En tout cas, c'est voilà, oui. je vous donne la zone, c'est sûr et certain que c'était moins d'un kilomètre. Voilà, je pense même que c'était moins de 500 mètres. C'était une zone qui était pas très loin. Je pense Oui, que là où ils ont fait déjà des battues, comme tu disais. c'est ça. 16 mois après. Et c'est seulement 16 mois après, tout à fait. Les battues, elles ont duré un moment? Combien de temps elles ont duré, Bah, alors les battues, à l'époque, bah, elles ont duré, je pense plusieurs semaines. La période n'est pas tout à fait indiquée, mais on peut à peu près se calquer sur la période qu'il y a eu avec le petit Émile. L'histoire, elle est assez récente, donc on s'en rappelle. C'est plusieurs semaines et plusieurs centaines de bénévoles, plein de gens qui habitent pas, enfin, dans le village, dans le OK. dans le hameau de Ganagobi. Ouais, qui ont été touchées par la Et disparition, exactement, donc ça avait commencé, il y a toujours une vague de personnes qui viennent. Et on parle d'affaires, tout ça, mais est-ce qu'ils ont eu des pistes, les enquêteurs de suspects? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont été interrogées justement sur cette affaire? Peut-être les parents, les voisins? Est-ce qu'il y a eu, quelque chose d'un peu plus concret, même si ça a pas mené forcément à une arrestation? C'est compliqué de répondre. Concrètement, les parents, oui, ont été évidemment c'est toujours, suspectés. les premiers suspectés, en général dans ces affaires-là, hein, de toute façon. C'est ça. Ils ont été tout de suite suspectés. Moi, je vous donne mon avis. Mon ressenti, c'est que c'est vraiment, à mon avis, pas eux. Quand on entend les parents parler de la disparition de l'enfant, on sent qu'ils sont touchés, et cetera. Ouais, tu On as avait fait senti une sincérité, moi, c'est mon avis et de ce que j'ai vu, les enquêteurs partagent le même avis. Mais OK. là, voilà, faut pas être enquêteur en vrai pour comprendre que les parents, forcément, si c'est pas eux, ils sont touchés. Ouais, mais il faut faire attention aussi, parce enfin, il y a eu déjà des histoires où le meurtrier, en fait, était, à la télé, il demandait à retrouver son enfant, il demandait à ce qu'on ramène son enfant. En fait, finalement, c'était lui le meurtrier ou le meurtrier, tout simplement. Je pense aussi, à l'affaire Jonathan Daval, finalement, ça me fait vraiment penser à ça. Ouais.
Moi, je pense aussi à, Ted Bundy quand même qui s'est lui-même défendu lors de son procès, en étant, persuadé en fait, finalement que c'est peut-être pas lui. Tout le monde l'a cru et au final, c'est lui qui avait tué donc il y a enfin, je pense qu'on peut jamais être vraiment sûr et on est souvent pris aussi, on est humain par les sentiments. Alors je dis pas que les parents sont responsables, mais peut-être que, à chaque fois, on met de côté rapidement parce que bon, c'est les parents, ils sont tristes, tout Ça ça. semble sincère, Ça c'est semble ça? sincère, mais aussi des fois dans de nombreuses enquêtes, comme tu as dit, c'est avéré que finalement ils étaient bien responsables aussi. C'est vrai que pour le cas de Jonathan Daval, on avait tous été un petit peu circonspects de la situation, on avait été surpris Mmh. de voir qu'au final ça pouvait Clairement. être lui. Ouais. Quand t'as quelqu'un qui vient aux manifestations, qui pleure en plus, Et il a qu'il vraiment avait pleuré. l'air vraiment sincère Et je pense, et des fois on fait un acte qui est impardonnable, inqualifiable, et puis après, la descente. Après, on se rend compte, même si dans l'affaire de Daval, il y avait en effet de la manipulation depuis très longtemps et des violences dans le couple, je pense qu'on peut imaginer qu'une fois que tu tues la personne que tu es censé aimer, je dis bien censé parce que je suis même pas sûr qu'il y avait vraiment de l'amour à la fin dans cette Oui. histoire-là, on peut avoir des regrets. oui, Et voilà les pour pleurs étaient peut-être sincères. Après, ça se trouve, il était juste très doué. Je sais plus exactement ce qui avait été défini. Je crois que la plupart des psychologues étaient en mode c'est un malade mental. ouais, on n'est Mais c'est pas facile de dire que c'est un malade mental quand on sait qu'il a tué quelqu'un. Donc je pense qu'il y a plein de biais. Après, à voir si on peut faire un rapprochement avec les parents. Mais en non, là, l'occurrence, on a digressé ouais. évidemment, mais c'était vraiment pour faire une petite parenthèse là-dessus, sur les sentiments et la sincérité, surtout des fois qu'on peut ressentir. Moi, je vous dis mon avis. Pascaline, qui est la maman, honnêtement, elle se bat depuis des années pour Ok, trouver le coupable ou même retrouver son fils vivant. Ils ont fait les premières campagnes menées par un grand publicitaire qui est Jacques Séguéla, ok, ouais. qui à l'époque avait diffusé l'affiche vieillie du petit Yanis Moret sur des packs de lait, sur des affiches, je crois à l'époque de la RATP. C'était la première fois que ça se faisait en Ah France. oui. Quand tu mets autant de moyens pour vouloir retrouver ton enfant, à mon humble avis, t'es pas concerné. Alors en regardant un petit peu l'enquête, je me suis dit, est-ce que ça serait pas un complot familial, auquel cas la mère serait un petit peu Ouais, mis ça de arrive très côté, souvent Oui, aussi. peut-être, et ouais. les enfants seraient de mèche, puisque c'est les frères et sœurs qui ont laissé Yanis. Est-ce qu'il n'y a pas un complot, même d'un seul frère, d'un seul sœur, d'une seule sœur, pardon. On peut vraiment tout questionner, en sachant que le papa est décédé aujourd'hui, Ouais, depuis j'allais déjà demander quelques années. sinon le père aussi, parce que tu parles que de la maman depuis tout à l'heure, mais Oui, il est un peu plus en retrait, mais le papa s'est toujours aussi grandement mobilisé pour l'enquête, mais il est décédé. Est-ce que dans un élan de culpabilité, la personne n'aurait pas pu éventuellement dire bah c'est moi le ouais, tu parles meurtrier? des frères ou des sœurs, mais tu dis ça, mais il y a aussi, par exemple, là, j'ai pas envie de faire une digression encore, mais pour parler très rapidement de ça, de l'affaire du petit Grégory. Oui. C'est une affaire qui a une énorme ampleur quand même et on en parle encore aujourd'hui et il y a personne qui s'est senti, coupable pour en reparler finalement. Pour parler de ce qui s'est passé. Si quelqu'un sait quelque chose, évidemment, ça c'est encore une affaire très complexe. J'ai pas envie de faire un pavé dessus, mais il y a personne qui s'est senti coupable et Enfin, qui je en pense qu'il y a parle. eu la culpabilité dans l'affaire du petit Grégory, mais Non, mais personne n'a redonné de vraies pistes ou d'informations. je suis pas d'accord sur le coup, hein. Ouais. Le petit Grégory, il y a quand même eu des pistes très fortes, malheureusement, Non, ça oui, manquait de preuves. bien sûr, mais personne n'a dit c'est telle ou telle personne, vraiment, genre quelqu'un qui savait, Si, il y a quand même eu des voix qui se sont levées, hein, pour l'affaire du ouais, c'est petit vrai, Grégory, notamment OK. pour, Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. il y a eu des voix qui sont levées. Après, malheureusement, c'est les preuves qui manquent. C'est-à-dire que même si demain on a tous les indices qui nous laissent penser que ça peut être le père ou les frères ou les sœurs, Oui, quelqu'un qui vient dire demain c'est t'as pas d'indice. telle personne, s'il y a Voilà. pas oui, s'il y a pas les preuves, c'est vrai. C'est vrai. Il faut quand même de la masse pour pouvoir arrêter quelqu'un, hein. C'est ça le problème, c'est que c'était tout le temps un peu dans le flou, quoi. Je pense, dans cette histoire à la jeune fille, alors je sais plus du tout son prénom, Rose qui avait, justement, accusé, il me semble son oncle, je sais plus qui c'était ou son beau-frère. Ah, je sais pas de quelle affaire tu J'avoue parles, que Grégory, Ah, tu parles du petit Grégory. encore Grégory, OK, oui, OK. et qui était revenu justement, sur ses aveux, vraiment très peu de temps après. C'est que du coup, ça a jamais pu, mener à quelque chose. C'est peut-être là aussi, le cas. Après moi, j'ai une question pour revenir à Yanis. Oui, Est-ce que, on va essayer de Le cœur recentrer du sur sujet, oui, l'histoire. voilà. finalement, Est-ce que, c'était une famille aimante au premier abord? Est-ce qu'il y avait des problèmes de couple, de famille ou entre frères et sœurs? même avec le Tu sais? voisinage, en fait. Oui, aussi. Alors je vais vous répondre sur les 2 parties. Pour la partie famille, honnêtement, tout semble nous indiquer que c'était une famille, heureuse, sans gros problèmes. J'avais regardé dans les enquêtes, le surnom Patafix du petit qui collait apparemment, bah, à Yanis, OK. parce qu'il était tout le temps collé à ses parents.
D'accord. Moi, je pense qu'un cas, tu vois, c'est quand même Oui, un ça fait indice sens. fort il y a de l'amour dans la famille. Après, j'ai écouté les interviews. Ça, franchement, c'est mon avis, c'est très intime. Il n'y a pas eu d'enquête qui est ressortie vraiment là-dessus. Tu vois, on n'a pas le retour public de ça. Mais ça sent qu'il n'y a pas de problème dans la famille. OK, même du coup, comme je disais, avec les voisinages, ça pourrait être une espèce de vengeance ou Après, voilà, pour le voisinage, rien n'est apparu, a priori, aux yeux des enquêteurs. OK. Ah, du coup, ça ne m'avance pas beaucoup plus, mais enfin si, ça me donne des petites pistes pour moi, ma théorie plus tard. Mais j'aimerais bien revenir parce qu'on a vraiment, on est parti ailleurs, mais je voudrais repartir sur les vêtements. Tu as dit qu'il y avait, des vêtements brisés, donc le zip Le zip de était du brisé kiaoué, de l'anorak, ouais. de l'anorak, qu'il manquait une chaussette et un t-shirt, C'est ça. c'est ça? Est-ce qu'il y a ça me paraît évident en fait de demander, est-ce qu'il y a des choses qui ont été retrouvées dessus? Des empreintes, du sang? Dans quel état ils étaient en fait? Parce que ça me paraît important. Moi, je vous poserai la question inverse. Dans quel état vous vous attendriez à les retrouver? Selon vous? Alors, ils ont été retrouvés au bout de 16 mois, c'est ce que tu as dit? Exactement. Il y a eu des battues avant, ça n'a jamais été retrouvé. Exactement. Sur un Donc endroit qui était connu. pour moi, en prenant tout ça en compte, ils devraient être plutôt, corrects. S'ils avaient été là depuis un certain temps, la nature aurait pris un peu ses droits dessus, il y aurait peut-être eu des animaux qui seraient passés par là et cetera. On n'aurait pas retrouvé en fait, les 2 baskets à côté quoi. Des chaussures, Avec les ensemble, lacets intactes. défaits, et cetera. Oui. Bah, après ma réponse est un peu biaisée étant donné que je sais qu'ils ont été retrouvés au bout de 16 mois et non, Elle est biaisée, mais d'un autre côté, tu sais pas l'état dans lequel mmh. ils ont été Ouais, retrouvés, c'est d'où vrai. ma question, ouais, c'est ça. Ils ont été retrouvés en bon état. Pas de végétation dessus, état plutôt correct et d'autant plus troublant, les chaussures bien alignées Bien aligné, et les vêtements presque rangés, pliés, quoi. donc quelqu'un les a posés, Quelqu'un les a posés. volontairement. Ça, Quelqu'un c'est les a posés indéniable. volontairement, c'est indéniable. Ça, c'est pour répondre à la première chose. La deuxième chose, tu m'as demandé s'il y avait des empreintes Du ou des taches sang, quelconques. ouais. Pour retrouver, en fait, la personne qui les a déposés. Pas de sang, Ah, bah, c'est pas de fluide corporel D'accord. quelconque. Par contre, des empreintes. OK. 4 empreintes d'hommes, a priori, dont 2 sur lesquelles on fait un rapprochement éventuel avec une personne qui habite en Grande-Bretagne Ah, ça n'avance pas, et une personne qui habite en Roumanie. Ah oui, d'accord. ah, ça laisse place à des théories, Donc là, C'est tout de vraiment suite, une petite voilà, la théorie porte là. est grande ouverte. Je vous laisse avec ces éléments-là et je vous laisse éventuellement rebondir dessus. pour le coup, On est quand même très loin, du lieu quand même, hein. ouais, ça n'a C'est absolument rien c'est à voir. Ça me fait penser que quand j'ai fait mes petites recherches sur le lieu, c'était, un lieu assez touristique. Si on peut dire touristique quand même. Il y a une abbaye C'est ça, exactement. Il y a une avec abbaye. beaucoup de passages. C'est ça, elle surplombe le village pour donner un petit peu plus d'informations aux auditeurs. En bas, il y a l'autoroute qui a été construite, mais cette autoroute, elle est très récente. Quand on remonte un petit peu en la pente, on se rend compte qu'il y a un canal qui existait déjà à l'époque. Ensuite, la Pinette qui monte pas mal. Le hameau de Ganagobi, dont la maison qui est vraiment excentrée du hameau, hein, qui est en cul-de-sac. Et vraiment en surplomb tout en haut de la pente du village, on retrouve en effet au sommet l'abbaye de Ganagobi, qui aujourd'hui en tout cas est assez populaire, est assez connue, qui à l'époque devait avoir aussi une petite popularité locale, avec effectivement du trafic qui est amené à Ganagobi. C'est l'une d'ailleurs des seules raisons qui amènent les gens à aller à Ganagobi, hein. Sauf si on Oui, a de la famille, oui, évidemment. C'est le seul lieu de centre d'intérêt on va dire des du hameau. pèlerinages, Exactement. juste du Au tourisme. pèlerinage, non, pas non plus, mais c'est un lieu, voilà, un petit peu religieux et forcément ça attire. Il y a une petite histoire derrière avec un château qui est au-dessus. Bon, enfin, voilà, il y a quand même 2-3 éléments d'intérêt, des points d'intérêt. D'où pourquoi ça m'a fait un peu, penser que potentiellement ces personnes qui nous viennent du coup de Roumanie et d'Angleterre auraient pu être de passage à un moment donné et tomber malheureusement, enfin, sur ce petit garçon. C'est ça. En sachant que dans la localité, les affaires, elles ont été retrouvées plus proches du hameau que de l'abbaye. D'accord. Mmh, voilà. Et est-ce qu'il y a eu du coup une espèce d'enquête, un lien avec, le Royaume-Uni, Les analyses ADN
ont été envoyés au Royaume-Uni. Mais déjà, dans le fait d'envoyer des analyses ADN, il faut bien prendre en compte que les analyses ADN à l'époque n'existaient pas. Oui, c'était Donc il y a pas. quelque chose qui est très récent. Il me semble que ça date de 2022. Ah oui, Et donc là, oui. j'ai la Ah oui, date, il y a eu un gros bond c'est ça, dans le temps, j'ai la quoi. date sous les yeux, c'est le 1er février 2022. Pascaline, la maman, elle est informée de manière confidentielle à cette époque-là de la reprise des investigations. Pourquoi? Parce que les enquêteurs de Digne-les-Bains, ils ont réexpertisé les affaires, et ils trouvent les analyses, les empreintes ADN. Donc ils vont les envoyer. Et quelques mois plus tard, donc ces 4 profils qui sont trouvés, mais à chaque fois, la réponse de la police, c'est de dire que les ADN sont trop abîmés Ah oui, et on ne peut ok. pas faire de rapprochement sûr et certain avec un suspect. D'accord. Donc ça, c'est Oui. un peu mis de côté. Ça tombe à l'eau Ça complètement. tombe à l'eau. Ouais. C'est un peu Pareil pour la Roumanie, et malheureusement, on se retrouve avec 2 ADN inutilisable, en fait. inutilisables. On a discriminé les ADN qui étaient liés aux policiers, aux enquêteurs, à la famille. Voilà, donc c'est vraiment 4 empreintes inconnues, que ce soit clair là-dessus. Ok. Oui, parce que finalement, enfin, sur les affaires, il doit forcément avoir l'ADN des parents. Si c'est C'est un ça. anorak, il a dû le mettre ou les toucher à la maison, finalement. Hem, Après, c'est peut-être aussi des personnes qui sont, des proches, d'une famille aussi, qui sont venus pour les vacances, voilà. Peut-être que c'est, des enfants ou, des frères et sœurs, d'une famille qui habitent dans ce village. C'est possible. Aussi, hein. On peut tout à fait faire cette théorie-là. Ah, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure est-ce qu'il y avait pas des tensions avec, des villageois, j'allais dire, pardon, des voisins, avec cette famille? Pas de tension connue. Pas connue, La OK. famille, elle habitait dans le village depuis moins de 2 ans. Donc Ah oui, d'accord, c'est quand même alors, récent. après, j'ai envie de vous dire, effectivement, dans un village, généralement, les derniers arrivés sont les moins appréciés. Je pense que c'est à peu près une Oui. règle qu'on connaît. C'est une règle Là, universelle on un peut peu. préciser aux auditeurs qu'on enregistre actuellement dans un petit village. Je pense qu'on connaît bien cet état d'esprit-là. Les villages ont cette réputation Oui. de ne pas bien apprécier les nouveaux arrivants. Tu un peu Mais de l'intrus qui là arrive à la dernière minute, quoi. Voilà, exactement. Tu es le greffon du village. C'est de pas là apprécié. à kidnapper ou tuer un petit garçon, c'est Exactement. un peu gros quand même. Exactement. On peut quand même se poser la question de est-ce que c'était vraiment l'intention d'un voisin? Alors, il y a quand même une anecdote, je vous le dis, sur le voisinage. C'était bien plus tard, dans les années 2000, hein, je crois, ou tout début des années 2000. D'accord. Un voisin a appelé les gendarmes pour dire qu'il savait où était enterré le petit Yanis Moret. Ah oui, d'accord, c'est très C'est pas précis rien quand même. Voilà, donc c'est un gros élément, ça a relancé Ouais. un petit peu l'enquête. Évidemment, vous imaginez l'état de la maman à ce moment-là. Et il se trouve. Ça arrive tout le temps. Bon, là, du coup, j'ai pas encore la réponse, mais des espèces de canulars où ça fait du mal, en fait, à la Alors personne, là, c'était à pas la vraiment un famille. canular téléphonique, puisque les gens sont venus, Non, mais quand je les dis policiers sont venus. canular, c'est plutôt des fausses pistes par téléphone, des faux Ça arrive tout le témoignages. temps, on est d'accord. Mais là, c'est quand même quelqu'un du village. Et la finalité, c'est que cette personne du village a en fait menti parce qu'il voulait poser problème à son voisin. Dont les tensions du village. Donc il y a des tensions, mais elles concernent même pas la famille. Ouais. Aujourd'hui, la famille, elle a déménagé, elle habite plus du tout Ganagobi, évidemment. Il y a trop de souvenirs qui sont reliés, c'est tout à fait normal. Mais pas à ma connaissance de tension avec le village, les voisins. Et En plus, les ils habitaient vraiment au cul-de-sac, hein, je le redis, mais c'était assez loin. Oui. Et les maisons, elles ont été fouillées? Est-ce qu'ils ont fait le tour? Parce que bon, 90 âmes, on fait quand même rapidement le tour. Est-ce les enquêteurs ont pris la peine du coup d'aller, fouiller les maisons des voisins? Alors, au risque de me répéter, il faut vraiment imaginer le cas du petit Émile. Toutes les maisons, C'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes, en Oui, fait. et on n'est pas loin, il me semble. on n'est pas très loin. On va revenir là-dessus si vous voulez après, Ouais, mais on va faire un petit en tout aparté. cas, les maisons, dès que les enquêteurs avaient besoin d'y rentrer, ils y sont entrés. D'accord. Il n'y a pas eu d'empêchement connu, en tout cas, Pas besoin de au mandat ou public. quoi que ce soit, quoi. Peut-être, Et ça après c'est les détails juridiques, je suis pas au courant, mais ils ont pu rentrer dans toutes les maisons dans lesquelles ils avaient besoin. Et D'accord. rien de fructueux, de particulier à relever. Rien, rien. Il y a les chiens pisteurs éventuellement qui lors de la battue se sont arrêtés devant un chalet, mais pareil, ils sont rentrés dans le chalet, ils ont rien trouvé. OK. Ça a coupé net. Vous vouliez peut-être rebondir, tu disais on va revenir dessus? Pour le Oui. petit Émile. Ouais, les petites similitudes. Bah, après les Les grosses, mais similitudes, oui. à vous de les faire. En effet, il y en a, parce que c'est un enfant à peu près du même âge qui a disparu, dans des conditions un peu mystérieuses. La différence que le petit Émile, on l'a retrouvé, qui était pas très loin. On a plus l'impression, le petit Émile, que c'est un meurtre qui est camouflé. Et là, Yanis Moret, il n'y a pas de corps.
Oui, il y a peut-être Je dirais que le petit Émile, c'est un meurtre. Yanis Morel, c'est une disparition. ouais, il y a pas de réponse, pour le coup. Ça reste une disparition à partir du moment où on n'a pas retrouvé de corps, hein. Autant le petit a grandi, il est vivant, autant, Pusher il est enterré, sur le côté, on ne sait pas. Mais ça reste une disparition tant qu'on n'a pas retrouvé de corps. Ça, c'est sûr. Donc ça peut être un kidnapping, ça peut être un accident, ça peut être plein de choses, hein. Un accident, bon, cette piste-là, je l'ai dit, mais bon, je suis pas sûre que ce soit vraiment ça, un accident avec toutes les fouilles et les chiens, on aurait quand même retrouvé. En tout cas, les similitudes, elles sont assez frappantes, hein. C'est un petit hameau, c'est un petit garçon quasiment du même âge. Il y a pas grand-chose dans le village qui se passe. Là, c'est très proche. Ouais, il y a franchement un Très proche, pas non plus. Il y a entre le Haut-Vernay et Ganagobi, je crois que c'est quelques heures, hein. oui, mais c'est pas non plus enfin, c'est assez en tout cas, tout est assez frappant Si et on voulait marquant. faire des rapprochements, à l'époque, il y a eu, d'autres disparitions d'enfants, mais qui étaient un peu plus vieilles cette fois. C'était dans les années, début des années 80, on avait eu 2 disparitions également. On avait eu l'affaire Mathieu Holbert qui avait disparu en 83 et John Bert qui avait disparu en 82. Donc D'accord. dans la temporalité, on est plus proche de notre histoire qui se passe en 89. Parce Ouais, que là, il y a eu ouais. un point de rapprochement, en sachant que c'était des enfants, voilà, presque le même âge, très jeunes. Ils ont essayé de faire des rapprochements, enfin de partir sur les mêmes pistes? J'ai vu un article de presse qui en parlait, mais j'ai pas vu de rapprochement réel de la part des enquêteurs là-dessus. Peut-être que ça a été fait, mais qu'ils l'ont pas co ils ont pas vraiment communiqué Pas dessus. été Je sais plus pas, loin. c'est pas impossible. OK. Il y a un truc qui m'a marqué aussi, c'est que plusieurs fois tu as parlé du coup du du cul-de-sac dans lequel était la maison et tu m'as parlé d'un canal. Tu nous as parlé du canal qui est à C'est côté. ça, ouais. Oui. Est-ce que ça a été fouillé? Ça a été fouillé. Ça a été fouillé? OK. Ça a été fouillé, Rien de comme fructueux je non l'ai plus. dit, la zone, elle a été fouillée 2 à 3 fois sur tout le rayon, proche de la maison, donc faut vraiment imaginer qu'à 1 kilomètre de la maison, tout a été, passé au crible. En sachant que ce sont des chasseurs qui, pour la plupart, ont participé aux fouilles. Et les chasseurs, vous le savez, c'est des personnes qui connaissent très bien leur terrain. C'est des personnes qui ne font que ça. Et ils connaissent le moindre petit trou, les avennes, etc. Là, franchement, l'endroit où les affaires ont été laissées, c'était pas du tout un endroit problématique. Il n'y avait pas d'éléments accidentogènes. Donc ils ont fouillé le canal, ils ont fouillé plein de choses, mais rien trouvé. Oui, c'était praticable. C'était praticable, absolument. Donc là-dessus, malheureusement, pas plus élevé. Petite question, justement par rapport, à la chasse. C'est, du coup un endroit qui est, beaucoup chassé? Enfin, il y a beaucoup de chasse, à cet endroit-là? C'est de la montagne? Alors, c'est vraiment, faut imaginer, c'est pas très haut en altitude non plus, c'est dans une pinède, donc bon, oui, on peut y chasser. Heu, je crois pas que ce jour-là, en tout cas, ça a pas été indiqué qu'il y avait de chasse en cours. D'accord, oui, parce qu'on aurait pu se dire, ça a peut-être été, justement, Un accident? Un un accident de accident de chasse. chasse. Je pense on l'aurait su, c'est une bonne piste, mais je pense qu'on l'aurait su, ça serait tout de suite revenu. On aurait entendu un bruit, de tir, Oui. un bruit de fusil, en fait, un tir de fusil de chasse. On n'a pas entendu ça a priori. Puis oui, enfin je dis ça, mais c'est rare que quelqu'un ait chassé seul, ils sont souvent à plusieurs aussi. Il faudrait que quoi, 10 personnes gardent le secret, ça fait quand même beaucoup. Et ça ferait beaucoup de témoins potentiels. Oui, c'est ça. Donc oui, on enlève cette piste, je pense. Ça me fait penser, du coup, tu parles de chasse, mais c'est un chasseur qui l'a retrouvé. Est-ce que lui, il a quelque chose de pertinent et il a été, du coup, interrogé, j'imagine? C'était un jeune chasseur qui chassait avec son père en l'occurrence, et ils ont retrouvé les affaires tout à fait au hasard. Il y a pas plus à dire. Il y a D'accord. vraiment pas plus à dire. C'était juste un jeune chasseur qui en plus, je crois, avait participé au battu, donc il connaît bien l'endroit et il a rien trouvé d'autre. Et justement par rapport à ces affaires-là, je rebondis dessus, mais moi Les ce qui affaires qui ont été m'interroge retrouvées? c'est ça. Moi ce qui m'interroge, c'est vraiment justement, le profil, du kidnappeur ou du meurtrier, enfin de elle ou il. C'est que c'est assez bizarre 16 mois plus tard de venir reposer des affaires qui sont quand même en bon état. Donc je pense que ça a été posé déjà peu de temps avant, que le chasseur, les retrouve. Sinon ça aurait été dégradé par la nature ou éparpillé, partout. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à C'est l'heure, ce qu'on ouais. disait, mais du coup, je me pose la question, quel était le mobile, quel intérêt il ou elle avait à reposer les affaires? Tu vois, est-ce que c'était justement de la culpabilité pour relancer l'affaire, remettre un peu ça sur la toile, pour faire du mal à la famille? C'est ce que je me demande aussi.
Là-dessus, moi, j'ai pas de réponse. Ouais, ce sera Vous pour nos avez vous avez théories ça finalement, exactement, c'est votre théorie. Moi, je peux juste vous donner un élément à ce sujet-là, c'est que la maman, les enquêteurs ont souvent utilisé le mot remords. C'est revenu assez régulièrement. OK. Ils ont dit qu'ils pensaient que ça avait été fait par remords. Maintenant, lesquels? Les remords d'un meurtre? Les remords d'un kidnapping? Là, malheureusement, il y a que des théories possibles. Ouais, c'est juste l'imagination et C'est la ça, théorie, exactement. finalement. Pour vraiment appuyer le fait que l'endroit où les affaires ont été laissées est un endroit facile d'accès, faut voir que le chasseur, il a trouvé les affaires, il les a regardées, il est parti voir les gendarmes, et quand il est revenu, il a trouvé sans aucun mal, a priori de ce qui a été remonté. Il a retrouvé, Oui. Pas de souci. facilement. Son Contrairement, chemin, son contrairement au petit Émile où la randonneuse s'était dit je vais prendre le crâne parce que je suis pas sûr de retrouver l'endroit. Alors après, on peut critiquer le geste, hein, ça, moi, ça, c'est notre histoire, ça, c'est tout à fait, c'est discutable, mais il y a eu l'intention d'eux parce qu'elle avait peur de pas retrouver l'endroit. Mais là, a priori, c'est différent. c'était facile Oui. d'accès, D'accord. Oui, n'importe qui aurait pu trouver les affaires. éventuellement. Moi, ça me un peu comme tu disais Flavie, ça m'interroge vraiment parce que ça a été enfin, de comment tu le décris, c'est volontaire. Moi, c'est ce qui me semble aussi. Moi, Mais je pense. pourquoi il manque une chaussette? Enfin, Et dans un tous les t-shirt. cas, oui, c'est volontaire. Tu viens pas mettre des affaires à Non, un mais je veux endroit dire, qui a été fouillé il y a 3 un fois. message derrière. Voilà, maintenant, c'est le message qu'il y a derrière, comment tu l'interprètes. Et là, après, c'est à votre théorie de choisir une piste plutôt qu'une autre. Moi, je Le pense. remords du meurtre ou le remords du kidnapping. Oui. On n'a En tout pas cas, c'est des. Ou autre chose, hein, une autre Oui, possibilité. c'est vrai. on n'a pas du tout parlé pardon, je vous coupe. On n'a pas du tout parlé, enfin, on en a très peu, parlé de comment ça s'est passé, le moment de sa disparition, pardon. Tu as dit que c'était dans un cul-de-sac, qu'il jouait avec ses copains, non, Ses pas frères et ses sœurs. frères et sœurs, et qu'il était resté un petit instant tout seul. Mais, c'est-à-dire, par exemple, ce petit instant, c'est combien de temps? Qu'est-ce qu'ils ont fait vraiment les enfants? Ils sont partis chercher quelque chose? Comment ça s'est passé vraiment? La temporalité, elle est plutôt floue. Il n'y a pas d'indicateur très clair là-dessus. Quand j'ai écouté beaucoup de reportages, lu les comptes rendus d'enquête, c'était, je pense, de l'ordre de quelques minutes. Après, de là à dire une demi-heure, ça me paraît trop, tu vois. C'est vraiment au maximum, je pense, une dizaine de minutes. Ouais, ça a été rapide. En fait, Super court. ils devaient aller chercher des outils pour construire leur cabane. Il faut vraiment imaginer le laps de temps que tu mets à faire 100, 200 mètres, d'aller à la maison, de revenir avec tes outils. Oui, donc une dizaine de minutes. Et de ce que j'ai cru comprendre, la mère avait la possibilité de voir par la fenêtre les enfants. OK. Donc On peut imaginer, tu vois, le fond d'un jardin, 200 mètres, ça reste à peu près encore correct, tu vois. Tu arrives à avoir des mouvements, à voir tes enfants. ça ne m'avance pas beaucoup plus dans mes théories, mais j'ai pris note quand même. Ça peut Je peut-être au moins t'indiquer une chose qui est très importante, Mmh. c'est qu'Yanis, il était potentiellement surveillé. Oui, c'est Je pense que c'est le cas. on va en parler quand on passera à nos théories, mais j'avais un peu ça en tête, Après, le kidnapping, il y a toujours la question de se dire, voilà, c'est un petit village, 90 personnes. Je sais pas s'il faisait beau ce jour-là ou pas, je sais pas s'il y avait du monde dehors, mais est-ce qu'il a pas justement suivi, quelqu'un qu'il connaissait et là, il a été kidnappé? Parce que bon, C'est une bonne piste. ça dépend aussi, est-ce que lui, on lui a répété, tu vois, qu'il fallait pas suivre un inconnu? Mais ça me paraît quand même bizarre. C'est une très bonne piste. Là, le fait que ce soit une personne potentiellement de confiance, Oui, c'est ça. c'est probable. On pense généralement aux policiers, aux pompiers, c'est des vêtements qui imposent une autorité qui peut parfois malheureusement contraindre des enfants à monter avec eux, à suivre cette personne. Je crois qu'aux États-Unis, on a déjà eu des cas comme ça. Voilà. Même les personnes âgées, elles se font encore avoir aujourd'hui. Tu as une personne qui vient en blouse blanche ou avec un enseigne de policier ou quoi que ce soit, quelque chose d'autorité. Oui. Tout de suite, tu te fais avoir. Et les enfants, ils sont très sensibles à ça. C'est une très bonne piste, en vrai. Ouais. Oui, c'est ce que je me suis posé vraiment cette question et Qu'est-ce qui aurait emmené un enfant à suivre une personne sans que le gamin y crie, sans qu'il se débatte? C'est quand même bizarre.
Pour moi, ça devait être quelqu'un de confiance. Si on part sur la piste du kidnapping, pour moi, à 80%, c'est quelqu'un qui connaissait, qu'il avait peut-être sûrement déjà vu. Même un voisin au Ou final. même un voisin, c'est ça. Et je me dis, ça expliquerait aussi peut-être les remords de redéposer les affaires, plus de remords parce qu'ils connaissaient peut-être la C'est famille, pas possible. les enfants. Parce que bon, on connaît les profils de tueurs. Il y en a qui dans tous les cas, même s'ils connaissaient pas la victime ou les proches de la victime, ils ont des remords d'avoir fait cet acte. Tout à fait. Voilà, ça, c'est psychologique. Après, il y en a qui n'en ont pas. Mais là, je me dis, ça serait pas étonnant que les affaires ont été redéposées, en fait, pour rendre un peu ce qui peut être rendu à la famille, entre guillemets, mais que ce soit quelqu'un qui connaissait. Surtout que 16 mois, moi j'ai essayé de prendre la temporalité à peu près dans tous les sens, je vois pas de lien. Je vois pas de quelque chose qui explique 16 mois. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Pourquoi Ouais, 16? Est-ce qu'il y a quelque chose, un anniversaire, je sais pas. Franchement, ça me paraît pas logique. C'est peut-être 15 mois, c'est peut-être 16 mois, vu qu'il y a des chasses assez régulièrement. Peut-être qu'ils auraient découvert ça quelques jours après que ça a été déposé. Auquel cas, on peut peut-être avoir confiance en ce 16 mois. Parce que moi, au départ, je m'étais dit, c'est peut-être 12, c'est peut-être un an, et puis on a mis 4 mois de plus à s'en rendre compte. Je sais pas. Ouais. Oui. Mais j'ai l'impression qu'on pourrait peut-être avoir confiance en ces 16 mois et se dire, ok, c'est la bonne temporalité et il y a juste aucun sens. C'est peut-être quelqu'un de passage qui est revenu à Ganagobi et qui s'est dit, bon, bah, je vais poser les affaires. Un pèlerinage, quelque chose, un pèlerinage un peu sombre. Je trouve que ça, Ouais, c'est... ça infirme un peu la, la piste des deux hommes en Roumanie et en Angleterre. Si il revient au bout de 16 mois, il n'est pas forcément très loin. Ok, toi tu penses ça? Moi je pense que ça peut plutôt appuyer ça justement. Je pense, ok. Le temps des 16 mois. Ouais, tout à fait. Peut-être quelqu'un qui est revenu voir sa famille, qui a vu sa Ganagobi, qui a essayé de reposer les affaires aussi. Vous savez à peu près où c'est Ganagobi vis-à-vis de Marseille? C'est à 1h30. 1h30. Voilà. Donc c'est assez proche. Moi j'avais imaginé en lisant tout ça que ça pouvait potentiellement être quelqu'un qui se dirige directement vers le port et décide d'emmener l'enfant. Dans un autre pays. Ouais, éventuellement. Ça se pourrait, hein. Parce que je dis le port, pourquoi? Parce que l'avion c'est tout de suite plus compliqué. Mais là, ce serait quand même... je sais pas vraiment comment ça marche, mais ce serait plusieurs personnes. Le trafic d'êtres humains, hein, tout quatre- simplement. trafic Quatre ADN groupe. retrouvés sur Oui, c'est vrai sur qu'on les remarque. vêtements. D'ailleurs, la maman, Pascaline, a toujours dit qu'elle n'avait jamais exclu les pistes sombres, c'est-à-dire le trafic d'enfants, Un peu les théories un peu ésotériques. Les ésotériques. Non, non, pas du tout. Elle n'a jamais parlé de ça. rites. Ok. Pour autant, les pistes vraiment sombres, comme le réseau de pédophilie, Trafic etc., d'enfants. même elle en parle. C'est des Ok. mots qui sont très durs dans la bouche d'une maman. Moi, quand je les ai entendus, ça m'a fait de la peine. Pour autant, ils en parlent, Ah, Oui. quand t'es une maman qui cherche ton enfant, je pense que tu n'exclus rien du tout. malheureusement. Malheureusement. Flavie, tu voulais Bah, rebondir surtout sur que la... t'as pas de piste, en fait. Donc forcément qu'elle est... Tu penses à tout, hein. Même les choses les plus horribles, hein. C'est très dur, hein, je pense, pour une maman. Mais après, ça se pourrait. Ça se pourrait que ce soit justement un trafic. Mais d'un autre côté, je trouverais ça bizarre que ce soit un trafic d'enfants, ou pour amis dans un autre pays, pédophilie, peu importe, un trafic. Je trouverais ça bizarre de revenir déposer des affaires. Ouais, ça n'aurait C'est pas quelque de chose qui est sens. fait, on va dire, malheureusement, assez régulièrement. Pourquoi venir redéposer? Ça, par contre, ça me paraît bizarre. C'est l'élément, c'est le gros point d'interrogation. C'est pourquoi venir les redéposer. Donc il y a la piste éventuellement de personnes qui ont un intérêt à redéposer. Si on rentre pas dans le grand réseau de banditisme, de Oui, trafic parce que d'enfants, ces gens-là ne vont pas revenir là où ils ont kidnappé voilà, l'enfant. admettons que ces personnes-là ils aient l'habitude de faire ça. Ils sont déjà très loin. Voilà, ils sont déjà loin. Mais je pense qu'il y a un autre profil de personnes qui pourraient faire ça, c'est des parents. Oui. Des parents qui regrettent. Exactement. Toujours la question du remords hein, qui revient. Qui remords. Et voilà, c'est ça, le remords qui revient. Le profil me paraît plus adapté. Dans des parents qui, dans un élan de folie, décident de kidnapper un enfant parce qu'ils n'arrivent pas à en avoir. Exactement. Ah, comme ça, oui. J'allais rebondir, ça m'a fait directement penser à ça. Est-ce qu'on a connu justement un couple dans le village qui n'arrivait pas à avoir d'enfants, qui ont perdu un enfant, qui essayent d'adopter, ou peut-être juste, vu que c'est un endroit qui est quand même assez touristique, on va dire, ce serait pas justement un couple qui a vu ce petit garçon, qui a vu Yanis, et d'un coup, ils se sont dit, bah, on va le kidnapper, ça va devenir notre enfant, tu vois, parce que c'est quand même un enfant qui est très jeune. D'un coup, on va les kidnapper. Oui, je Je sais pense pas. que c'est réfléchi. Je pense qu'il y a quand même par une les- préméditation derrière, Ouais. clairement. Maintenant, difficile de dire si dans le village, il y avait des couples en mal d'enfants.
C'est assez perso, c'est pour ça C'est que très personnel, OK. mais encore une fois, je pense pas que ce soit quelqu'un qui habite dans le village. Mais c'est mon avis. Ça, c'est ton avis. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un. Je pense pas que ce soit un habitant, ouais. Parce que si ça avait été ça, on aurait eu des pistes. Je sais pas, ça me paraît trop gros. C'est un tout petit village. Kidnapper un enfant parce que toi, t'en as pas. Allez, t'habites dans le même village. Bah, ça se voit quand même. Non, moi, je pense qu'il faut réfléchir à l'extérieur du village. Je pense que c'est externe au village. Peut-être avec un lien à Ganogobi, hein. Je dis pas, hein. Mais je pense que c'est externe au village. D'accord. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, ça se tient, hein. Ça tient la Oui. route. Moi, c'est un peu plus mon avis, en tout cas. Si ça avait été quelqu'un du village, je pense qu'il y aurait eu un déménagement avant ou après. Franchement, c'est pas impossible. Maintenant, c'est peut-être un village voisin, tout simplement. Oui, aussi, hein. Ou un ami de voisin de Ganagobi, tu vois, ce genre de. Une personne qui reviendrait, qui aurait une raison de revenir de manière récurrente pour savoir que la famille Moret a un petit qui fait des cabanes pas très loin d'une autre maison. Je sais pas, mais il Ouais. faut un motif pour se rendre là-bas. Là, on est un peu déjà dans la théorisation. Oui, on est dans de la théorie, on y reviendra après, t'as raison. C'est que j'ai pas Euh, envie de donner toutes mes pistes que j'ai en tête, déjà. On est à une quarantaine de minutes de podcast bientôt. Est-ce que vous voulez poser vos dernières questions avant de présenter vos théories? Bah, moi, j'ai encore quelques Interrogation, Ouais. question. Alors, pose-les-moi, je lèverai les questions-réponses. Est-ce que c'était quel jour? On a parlé un peu de la temporalité du petit garçon, combien de temps il part, enfin combien de temps il est tout seul, mais on n'a pas parlé, est-ce que c'était un jour férié? Est-ce que c'était un jour d'école, quand il rentre d'école? Est-ce que c'était, les vacances? C'était le 2 mai 1989. OK. C'est un jour sans école, Donc potentiellement plus de monde potentiellement, dans le village, et cetera. Alors éventuellement. je sais pas si ça va m'avancer beaucoup, mais je trouve ça intéressant quand même de le savoir. C'est potentiellement plus dynamique, c'est ça. C'est ça. Il y a un peu plus d'activités, les Moins gens de sont au plus travail. disponibles, les enfants jouent. C'est potentiellement aussi une raison pour un prédateur de sortir dehors. Et Puisqu'il sait que les enfants sont là. C'est ça. Après, est-ce qu'on a peut-être oublié aussi certaines pistes? S'il y avait un peu plus d'activité dans ce village à ce moment-là, est-ce que c'est pas tout simplement quelqu'un qui est passé en voiture? Qui l'a renversé au moment où il était parti chercher des outils et Cette piste-là me dérange un peu parce que, comme je l'ai dit, c'est dans un cul-de-sac. Donc, si une voiture était rentrée dans le cul-de-sac, on l'aurait entendu. on aurait Ou vu, vu. entendu. Oui. Si ça avait été un accident, probablement qu'il y aurait eu du sang, ou des traces d'accident, ou quoi que ce soit d'autre. Ouais, plus des traces, oui. Le chien se serait arrêté près d'une route, là il s'est arrêté près d'un chalet. Je sais pas, il y a trop d'éléments qui concordent pas, à mon avis, avec la piste d'un accident routier, comme on a pu avoir avec le petit Émile qui, sur le coup, lui, était parti et tout de suite il avait dû traverser 2 ou 3 routes. On avait accusé à l'époque un agriculteur, rappelez-vous. Oui, c'est vrai. C'était voilà, on avait des éléments d'y croire, des raisons d'y croire, pardon. On avait des raisons d'y croire. Maintenant, on n'a pas là d'éléments suffisamment probants pour dire c'est un accident de la rue. D'accord. Oui, dans tous les cas, on partirait donc plus sur du kidnapping quand même. Ouais, Potentiellement, c'est le mot qui reviendra tout le long du podcast. Oui. cette notion de cul-de-sac, elle m'interroge aussi parce que, comme on a dit, ça élimine un peu la piste, de l'accident routier. Ça veut dire qu'il y a qu'une forêt, c'est-à-dire qu'il y a forcément quelqu'un, enfin, encore une fois, là, c'est un peu de la théorie, on est déjà là-dedans, mais il y a forcément quelqu'un qui regarde, qui observe depuis la forêt, en fait. Enfin, moi, c'est mon C'est l'avis des enquêteurs. Dans tous les cas, Yanis a disparu, donc il y a En quelqu'un 10 qui l'a pris. minutes. Voilà, Il a été observé, hein, dans tous les cas. Ouais, mais du coup, ouais. Il a vu qu'il partait, chercher des outils pour la cabane c'était le et moment, quoi. c'était le moment, quoi. Bien sûr. C'était le Et il moment avait qu'il avait. pas peur de il y a vraiment un manque de peur derrière, de se faire voir par il y a quand même la maman, dans la maison, enfin tout ça, ça se voit. Si c'est un cul-de-sac, il y a quand même des voitures, enfin c'est un C'est un petit enfant. Moi, non, je parle de la personne qui surveille, tu vois? qui espionne les Ouais. enfants, oui, mais c'est ce que j'allais dire. C'est un Pardon. petit enfant. Si jamais demain, tu vois un petit de 2 ans, tu prends une gentille voix, t'apportes un bonbon, un gâteau, un truc comme ça, c'est très cliché de dire ça, mais il risque d'aller sans doute vers la personne, même s'il la connaît pas. Je connais assez. Ouais, ça me paraît très fort qu'un enfant refuse comme ça d'aller au contact par peur. La peur, c'est quelque chose bon, instinctif certes, mais qui s'acquiert un peu avec l'expérience. Tu commences à Oui, avoir des quand raisons d'avoir peur. quand tu inculques aussi des choses, Voilà. à l'enfant. C'est ça. Là, je pense à ma nièce, par exemple, qui refuse de manger quand elle voit de la fumée, parce qu'elle sait reconnaître que c'est chaud.
d'accord? Mmh. L'enfant, il sait pas reconnaître qu'une personne, elle est mauvaise, foncièrement Il mauvaise, connaît tu pas vois? encore le bien, le mal, Voilà. Comment faire ça? Pour ça, faut de l'expérience. Un petit à cet âge-là, bon, bah, malheureusement, les filets pour se faire attraper sont multiples. Peut-être qu'il est tombé dans l'un d'eux. Comme disait Flavie, la piste de la personne de confiance, elle est intéressante. Peut-être que c'était quelqu'un qui inspirait confiance, on n'y a pas pensé. Oui, moi je pense que c'est ça. En Moi, je plus, pense que oui. si on pense par exemple à un agent de police ou un gendarme ou un enquêteur, peu importe, bah, c'est facile pour eux, ils sont discriminés. C'est-à-dire que les empreintes ADN, bizarrement, on n'a pas besoin de les prendre en compte. Ça se trouve, on n'a pas à regarder de ce côté-là. Alors c'est trop gros, hein, dit comme ça et j'ai pas envie d'accuser des personnes à tort. Mais voilà, ça reste un élément à prendre en compte. Peut-être qu'effectivement, c'est quelqu'un de confiance. Quelqu'un de l'école aussi Peut-être, peut-être, hein. peut-être. Quelqu'un qu'il a dû voir, Ah, quoi quotidien. qu'à l'âge qu'il avait, peut-être que, En 2 ans, c'est trop jeune. Non, non, 2 ans, il est toujours pas, mais quelqu'un de l'école, il a des frères. Des frères et sœurs? Des frères et sœurs aussi, peut-être que, bon, il avait 3 ans, donc peut-être il est à l'école, mais bon, 3 ans, 3 ans, on rentre non, c'est à partir de 3 ans, oui, qu'on rentre à l'école, qu'on rentre en maternelle. Mais bon, après peut-être que ça vient aussi des frères et des sœurs. Peut-être que peut-être. c'était quelqu'un Bon, qui connaissait. après voilà, moi vraiment, comme je vous l'ai dit, les pistes familiales, ou autres comme ça, je suis pas un grand adepte, même si c'est généralement la réponse à la plupart des Oui. enlèvements et des disparitions inquiétantes. Mais Moi, dans ce cas-là, c'est pas la piste à privilégier, je pense. je pense à un truc là que j'ai écrit au début, auquel on n'a pas du tout, pensé, enfin on n'a pas du tout, parlé dessus. Heu, il est allé voir un chenil. C'est ça, on n'a pas plus d'indices là-dessus. Ah d'accord, je croyais que tu avais d'autres Non, choses, il serait allé voir un chiot, pendant son moment seul, c'est c'est ça. ça? Donc il a traversé un petit morceau de la forêt, il a traversé un morceau De la pinade, ouais. de la pinette. Ouais, d'accord. OK. Mais ça bah, c'est vrai que là-dessus, comme d'autres éléments d'ailleurs, ça a pas été plus avancé que ça, pas plus creusé que ça. Oui, mais du coup C'est un indicatif, de lieu. ça élimine un peu ce que je disais tout à l'heure, que si quelqu'un l'observait et le kidnappe dans son jardin, il peut potentiellement être vu par la maman. Mais s'il est parti dans la pinette, il est du coup sans surveillance du Bon tout. alors, dans les autres éléments, pour finir et après passer aux théories, je crois qu'il y a un élément dont on n'a pas parlé qui a été retrouvé près, des vêtements d'Yanis. Il y avait un morceau de tissu rouge, également une dent Ah, humaine, c'est quand même D'accord, ah oui. des gros éléments. Ah oui, c'est de gros éléments. humaine il me semble, je crois bien et pareil en fait ces éléments-là n'ont pas été mis, au devant de la Ou scène. pas servi à grand chose Apparemment finalement. non. C'était un bout de tissu, Quelconque. inconnu. Ouais, Enfin, rouge, quand je dis c'est tout. inconnu, c'est-à-dire que ça ne venait pas des vêtements C'est de ça. Peut-être Yanis. le vent qui a emmené un morceau de tissu, contamine la scène. Franchement, on n'a pas plus d'informations là-dessus. Mais surtout qu'on rappelle, à l'époque, l'ADN, c'était pas forcément, très, Ah bah, là en 89, on n'utilisait absolument pas, même en pas. fait. Ouais, ils n'utilisaient même pas. Donc il y a beaucoup de pistes qui ont dû être mis de côté parce que tu veux faire quoi avec un élément pareil quand on n'a pas du tout, encore cette espérance, sur l'ADN? Il était proche, On peut rien proche faire, hein. ou un peu loin? C'était, Très dans l'environ de la Seine. OK. Parce que ça peut très bien être complètement autre chose aussi, finalement. Mesdemoiselles, est-ce que vous souhaitez passer aux théories? J'allais le dire, je Alors, suis partante. tu veux le dire? Dis-le mieux. Dis-nous ta théorie Allez, carrément, tu sais quoi? je commence? Vas-y, vas-y. J'en ai 2 Ah! parce que je sais jamais en choisir qu'une. Mais je pense que les enquêteurs, ils devaient en avoir pas mal, donc 2 déjà, c'est bien. On rappelle aux auditeurs qu'on attend également leurs théories et on fera un petit épisode où on compilera les vôtres et on essaiera d'en discuter entre nous. Peut-être des Et choses auxquelles on n'a pas du tout pensé, hein. exactement. Moi, je pense que là, on va passer à côté de la plaque de plein de choses. N'hésitez pas à vous renseigner sur l'enquête de votre côté. Nous, on a essayé de compiler un maximum d'informations, mais Rappelons qu'on est aussi amateurs et on est juste là pour discuter entre amis, hein. exactement. Exactement. Et Flavie, bah, à toi l'honneur. Alors, j'ai 2 théories. Pas très poussées, hein, mais bon, malheureusement, cette enquête, n'a pas été résolue, donc c'est assez compliqué aussi. Donc première théorie, je pars vraiment sur cette piste, du couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Voilà, un couple désespéré, je sais pas, ils ont perdu un enfant ou ils n'arrivent pas à avoir d'enfant, il y a besoin de combler, on va dire, un vide et à ce moment-là, ça expliquerait pourquoi, ils kidnappent un enfant de 2 ans. À 2 ans, c'est, je pense, plus simple à remettre dans une, on va dire, entre guillemets, «dans une nouvelle famille», un gros guillemets, Je pense. qu'un enfant qui a déjà, l'âge de comprendre, beaucoup plus de choses. Voilà, après je suis pas psy, je suis pas, spécialisée dans les enfants, donc je ne sais pas. Mais je mettrais vraiment cette, piste en avant.
Mhm. de kidnapper un jeune enfant pour en fait après vouloir créer, on va dire, une famille. Ouais, une nouvelle famille à C'est partir de là. ça, beaucoup plus simple. À 2 ans, tu te révoltes pas forcément, Mm. tu pas, tu comprends peut-être pas tout et en fait, il grandit avec et les souvenirs s'estompent aussi, Tout à fait, 2 ans, à c'est 2 ans. vraiment, petit et ça expliquerait aussi de revenir déposer les affaires, parce que peut-être que cette femme, s'en voudrait, en fait, du manque qu'elle a, Cette femme. Donc tu partirais plus sur un profil féminin que masculin. oui, plus sur un profil féminin. Alors je dirais que peut-être qu'il a été enlevé par un profil masculin, Mhm. mais pour c'était pour justement cette mère de Cette famille, raison-là. cette raison-là. Quelqu'un qui serait envoyé, c'est-à-dire elle aurait envoyé un homme pour kidnapper un enfant et Sur refaire son une famille. compagnon. Son L'idée, compagnon Son plutôt. compagnon. Ok. Son compagnon, parce que bah, justement cette femme est désespérée, elle a besoin d'avoir un enfant, donc il faut kidnapper pour moi ce petit Yanis qui a 2 ans, Et une personne tu vois, à ce proche, moment-là. proche du village, de la famille Je pense les villages aux alentours. D'accord, ok, très bien. Ou alors un couple qui était de passage justement dans ce lieu touristique pour visiter, qui ont vu ce petit enfant. Ça a créé un déclic, hein, peu importe chez cette femme, qui s'est dit que c'était l'opportunité pour elle d'avoir un enfant. D'accord. À 2 ans, les souvenirs partent, comme j'ai dit, et je pense que c'est plus simple. Et pour moi, cette question de déposer les affaires, ce serait justement les remords de cette femme qui se dit avoir enlevé l'enfant à une maman. Et ta deuxième théorie? Et la deuxième théorie, je partirais forcément encore une fois sur quelqu'un qui connaît la famille, ou du moins qui a vu ou qui a eu quelques échanges, pour qu'il puisse forcément être kidnappé entre guillemets plus facilement. D'accord. Et je dirais ça vraiment pour après soit un problème de famille justement, des désaccords, soit juste kidnappé mais on ne sait pas où il est. Mais en tout cas, je partirais vraiment pas sur une piste de groupe en fait, de trafic d'enfants. D'accord. C'est une piste que moi j'enlève totalement parce que pour aller déposer des affaires 16 mois plus tard, c'est qu'il y a certains remords et si t'es dans ce trafic d'enfants, tu prends pas la peine de revenir dans le même village, peut-être te faire cramer en plus de ça et poser les affaires. Voilà pour mes pistes. Mais je partirais plutôt sur la première. Est-ce que Julia, avant de passer à ta théorie, tu vas rebondir sur celle de Flavie? Moi, je trouve qu'elles tiennent bien la route, mais il y a un truc qui me dérange, c'est si c'était des parents qui auraient besoin d'un enfant, de combler quelque chose, est-ce que c'est prémédité? Est-ce qu'ils se disent: «C'est cet enfant que je veux» et ils le regardent depuis enfin, ils le surveillent depuis un moment? Ou pendant, ce laps de temps où il est parti voir le chien, le chiot, ce petit garçon est malheureusement tombé sur ces personnes qui avaient ça en tête, mais qui ne l'ont jamais mis en place et pour eux, là, c'était le bon moment. Ils ont vu un enfant tout seul, ils se sont dit: «Putain, c'est le moment» ou Mhm. pas. Moi, Tu vois, c'est ça qui me Moi, je pense qu'il avait vu avant. Ok. Moi, je pense qu'il avait vu avant et que ça faisait déjà peut-être plusieurs temps qu'il Qu'il le observait repère. ouais, qu'il repérait cet un enfant. moment? Ou d'accord. Oui. Je pense pas que c'était vraiment comme ça. Je pense que c'était plus quelque chose qui avait été réfléchi dans la tête OK. de ces personnes-là et qui avait été nourri au fur et à mesure. Et là, c'était l'opportunité. Julia, est-ce que tu veux nous présenter tes théories? Alors moi, j'en ai une, enfin, j'avais un peu en tête déjà ce que tu as dit, Flavie, mais du coup, pour pas redire la même chose, je vais en donner une autre qui, qui moi me semble, enfin, c'est terrible, mais ce serait, quelqu'un qui agit sous une impulsion. C'est quelqu'un qui était finalement là au mauvais moment, enfin en tout cas Yanis était là au mauvais moment. Pendant ce laps de temps où il est parti, il y avait cette personne qui, pour quelle impulsion, pour quelle raison, j'en sais rien, qui l'a kidnappé. Moi personnellement, je pense au meurtre. Par remords, il aurait déposé les affaires. Alors c'est un petit peu contradictoire finalement, parce que quelqu'un qui agit sous l'impulsion et finalement qui ressent des remords, c'est assez étonnant. Mais je sais pas, moi pour moi ça serait quelque chose plus comme ça, sur l'impulsion, c'est ce que j'aurais en tête. Ok, très bien. D'accord. Ça se pourrait, hein, complètement. Même quelqu'un qui est impulsif 16 mois plus tard, il se rend finalement compte ou il se fait soigner, entre guillemets, tu vois, se rend compte que finalement c'est pas bien. Et là, il va essayer réparer, entre guillemets, ses erreurs comme lui il peut. Ouais, c'est C'est-à-dire pas redéposer un souvenir pour la famille, quoi. c'est pas du tout pour, la famille, mais c'est plus pour lui. Pour lui. Pour Oui. libérer un peu sa conscience ça. aussi. Ça se pourrait En fait, complètement. en fait, vraiment une notion de sans raison. Juste mauvais moment, mauvais endroit. Mais il kidnappe? Ça me paraît gros. Ok. Bah, Bah, en fait, je verrais plutôt un meurtre. Ensuite, il peut pas laisser le corps comme ça. Il le prendrait avec lui. ok. Moi, ma théorie, pour vous la donner, je pense que c'est
une personne qui est plus ou moins adepte du vol, du kidnapping d'enfants plutôt, et qui avait repéré la famille Moret parce que il a un proche dans le village qui habite, voilà, qui habite là, et lui, je pense qu'il serait potentiellement avec un profil étranger, cette personne-là. D'accord. Euh, donc elle sait que la famille Moret vient de s'installer, et elle sait que les enfants ont l'habitude de jouer, donc il est plutôt bien renseigné. Je pense que cette personne-là aurait pris l'enfant et serait partie tout de suite, à mon avis, vers une destination, alors soit en prenant la voiture et en traçant le plus loin possible, Ok. potentiellement comme vers la Roumanie, soit en prenant un bateau, à Marseille éventuellement, et qui le kidnappe en décidant de l'emmener à une destination inconnue. Et là, potentiellement, on peut se diriger vers un profil un peu plus anglais, qui aurait une logique avec le profil ADN, même si aujourd'hui on peut pas le prouver parce que l'ADN est en trop mauvais état, ça paraît quand même gros, de refuser à tel point une trace, Ouais, ça parce qu'il paraît... y a quand même une trace quand même qui C'est est ça, retrouvée, même si exactement. abîmée, Bah, c'est pas elle total. existe. Voilà, c'est pas comme s'il existait rien. Il existe quelque chose, mais c'est pas suffisant. Bon, ouais, moi c'est ma piste. Je pense que c'est allé très vite dans ce sens-là. Je crois pas au meurtre, sincèrement. Ok. Il Je y a pense que que ça moi aurait, qui pense à un meurtre ouais, je pense alors. que ça aurait laissé une trace en fait. Ok. Je sais pas, Je mais pense qu'on aurait, ouais, on aurait vu quelque chose au bout de toutes ces années, il y aurait eu quelque chose, je pense. les chasseurs, ils auraient forcément retrouvé quelque chose. Je sais pas, je Ouais, me trompe mais il y peut-être, mais a l'état des vêtements. Il y a un truc arraché, il y a un lacet cassé, ou arraché aussi. Pour moi, ça peut rentrer là-dedans. après il y a une autre piste qui pourrait être liée au canal ou quelque chose de plus accidentel. Une noyade, il tombe, il descend, je sais pas, quelque chose, et un jour quelqu'un retrouve le cadavre, il sait l'associer au petit Yanis et il décide soit de cacher le corps, soit de ne rien dire et de récupérer les affaires, de les ranger quelque part. Vous savez, en mode un bon samaritain Mm. qui pense bien faire les choses parce que son ego est démesuré, mais qui en fait fait terriblement mal. Ouais. Voilà. Puis, ouais, Donc c'est complètement l'inverse, quoi. il aurait récupéré les affaires du petit qui est décédé et décide de sa propre initiative de juste donner les affaires aux parents Et en ça, mettant pas très loin, en se disant que ça leur ferait moins de mal parce que tu sais, il y a des gens, des fois, ils pensent mieux penser que toi. Oui, oui, c'est souvent le cas. Voilà. Donc, ça expliquerait aussi le manque de vêtements. Il manquait une chaussette, c'est ça. Ouais, il manquait peut-être, un hein. t-shirt. Et peut-être juste parce qu'ils les retrouvent pas, tout simplement. Je laisse un peu de côté les pistes accidentelles parce que il y a des vêtements qui ont été déposés. C'est ça. Ça peut être compliqué, je sais pas. Mais ça peut être un... Oui, non, ça peut être accidentel ou volontaire. Mais accidentel, oui, parce que comme tu as dit, c'est peut-être quelqu'un qui finalement remet les vêtements, ça fait plus de mal, mais c'est quand même très gros. Enfin, pour moi, c'est Je- pas ma piste. Je sais pas. Après, autant, dans quelques années, on On retrouvera Yanis, on espère, hein. J'espère de tout cœur qu'il soit vivant, ce petit garçon, mais enfin, plus petit du coup, si c'est le cas. Mais autant on le retrouvera des années après. Bah oui, parce qu'en Il se plus... posera des questions, peut-être, il se rendra compte C'est ça. qu'il a une famille, et peut-être du jour au lendemain, on verra à la télé qu'on a retrouvé Yanis Moret. Ça Et se peut aussi, hein. on espère, et en plus, c'est ce que je voulais te dire, j'ai fait te couper, désolé. Mais il y a plein d'éléments que j'ai pas pu vous donner. Il y a plein de rebondissements dans cette enquête, notamment le fait que la maman a été contactée non pas une fois, mais 2 ou 3 fois, pour lui indiquer que Yanis était en vie. C'est vrai que- qu'on n'a pas posé la question Voilà, mais des témoignages à côté. ça apportait pas grand-chose à l'enquête. À chaque fois, les pistes données par des appels anonymes ont toujours été Classé sans suite. classées sans suite. Oui, Des arnaques, des personnes qui souhaitaient manipuler la maman, ça a été très loin dans Des gens qui veulent juste faire du mal aussi. Exactement. Aussi, il y en a beaucoup, hein. Mais en tout cas, voilà, on a présenté nos 3 théories, on attend impatiemment les vôtres, et je vais laisser le mot de la fin à Flavie. Flavie qui n'était pas tout à fait seule, en fait, aujourd'hui. Tu vas peut-être pouvoir Eh en parler. ben non, si vous entendez des petits bruits ronflements, des petits bruits de bouche, comme ça par exemple, si elle veut bien. Ah non, elle ne veut plus. Bon, c'est à la fin qu'elle décide de ne plus vouloir ronfler. C'est qu'on est aussi en compagnie de Lady, petite cavalier King Charles, qui a le don de ronfler les yeux ouverts. Pendant les interviews. Voilà, donc je suis désolée, vous n'êtes pas fou, c'est vraiment Lady. Il y a personne qui s'endort pendant le podcast. Voilà, encore une fois, elle vient de ronfler, donc on va essayer d'enlever le plus possible, mais bon courage à Jonathan, hein, parce que c'est lui qui fait le montage. Mais donc voilà, et petit mot de fin, du coup, après ce podcast, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, donc Place au doute tout accroché. On mettra en avant, du coup, les prochaines dates de sortie. Également, quand on a sorti le podcast, voilà, n'hésitez pas aussi à répondre... et à donner vos théories sous les publications directement sur Instagram. Mais voilà, nous suivre, ça nous ferait grand plaisir. Et s'abonner sur toutes les plateformes sur lesquelles on diffusera ce podcast. Exactement. Tout à fait. A priori Spotify, et puis on verra pour les autres. On espère pouvoir le diffuser plus largement possible. Merci beaucoup d'avoir été là. Julia, tu veux dire un mot de la fin? Ah bah vous avez tout dit.
Je suis très contente d'avoir fait ce podcast et moi j'ai hâte d'avoir toutes les théories Et suivantes. moi, je suis en effet très impatient d'avoir la prochaine enquête qui sera présentée, on peut le dire peut-être, Oui. par Flavie. Par Flavie, c'est ça. Une enquête tout à fait gardoise, mais on n'en dit pas plus. On vous dit surtout à bientôt. Et merci de nous avoir écoutés. Et à très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très vite. À très vite. Tu dis au revoir, Lady? Au revoir. Bichette, elle est trop chou.